J'ai regardé tous les animés du printemps 2022 et je vous les présente tous dans cette vidéo, un par un. Let's go. Love All Play, le meilleur sport qu'on avait à l'école, bien évidemment, le badminton. C'est un animé sur ça. Le protagoniste, pas trop confiance en lui et tout ça, il sait pas trop ce qu'il veut, comme d'habitude, on est assez habitué. C'est franchement un animé chill, il n'y a pas de gros drama, de raison mystique pour laquelle il s'est mis au badminton, c'est juste son pote, il l'a introduit à ça. Et je trouve ça sympa, comme genre d'animé de sport, on voit pas ça assez souvent. On a vu ça quelques moments dans IQ, c'est pas grave. C'est juste un collégien qui veut faire sa vie, qui veut s'amuser en sport, qui veut s'amuser avec ses potes, pression du collège, pression de ses parents, mais au final, il continue à faire son sport, il trouve un moyen de pouvoir continuer à faire ça, avec un antagoniste entre 15 guillemets, qui est censé être son idole et qui est aigri, qui est vraiment juste aigri, l'antagoniste. Gunjo no Fanfare. Lui, il est très beau, très extra. Toujours plus dans ce qui se passe, c'est encore un animé de sport. Mais là, waouh, on va au-dessus de là. C'est juste de l'équitation. T'as l'impression qu'ils vont sauver le monde, qu'ils vont faire des trucs de dingue. Et il y a le perso de Pokémon, Tarek, le traîneur, il est là, il est stylé. J'ai vu quelque part lui. Y a pas genre un animé Pokémon, peut-être Pokémon. Peut-être c'est Pokémon en fait. Je pensais à l'animé genre avec l'ours en 3D là, mais c'est Pokémon. C'est vraiment Pokémon, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes, dont on s'attend pas. Façon de filmer, mise en scène très indienne. Très indienne. Quoi? Ah ouais? Ah, on s'oriente vers ça du coup. Ah bah ok. Shadowverse Flame. Bon, c'est une pub pour un jeu vidéo. Hein, on a vu ça souvent. On a fait ça avec Beyblade, on a fait ça avec Inazuma Eleven, on a fait ça avec Yu-Gi-Oh! C'est juste une pub pour un jeu. Mais BLM, très BLM. Les femmes on stream. Hein. Il y a aussi le personnage de Steins Gate, Moeka. Elle est lourde, elle est ici. Mais bon, c'est un animé un peu simpliste, un peu sympa. Tu peux passer le temps, tu peux pas vraiment haïr dessus. Dans quelques années, on le retrouvera sûrement sur Gulli à passer à 17h prime time devant le goûter. Avec des petits gâteaux, marque le pouce, un petit lait, tu te mets bien, pas des petits coups. Vous voyez un général de guerre, Kingdom, dites-vous, il se fait transporter à notre époque, en plein Pigalle, il tombe sur une influenceuse Insta et il essaie de la faire percer en utilisant ses anciennes stratégies de guerre. C'est vraiment ça, c'est assez dingue. Le concept déjà, il est loufoque, un peu ambiance Le Prince à New York, etc. Un concept un peu déjà vu, mais ça glisse, et au lieu de rester sur le petit humour qu'on a déjà eu des situations similaires, waouh, c'est quoi ça, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui se passe autour, on skip au-dessus de ça, ce qui est surprenant. Mais surtout, on arrive aux scènes qui sont censées être émotionnelles, puisque la meuf c'est une star, elle fait de la musique. En écoutant chanter, les scènes sont assez belles, sont assez magnifiques. Quand il y a de l'émotion, ça doit taper et ça frappe. Ces scènes-là sont vraiment très belles. Aharen wa Akaranaya. Un anime un peu cool, mignon, léger. Une meuf qui veut pas trop parler. Le gars qui essaie de l'aider à s'ouvrir. Elle a 7 ans. Je sais pas ce qu'elle fait au lycée. Mais ils sont juste amis avec le personnage principal. Des scènes des fois qui sont un peu dérangeantes, mais le fait que le personnage principal ne réagisse pas sauve le truc, parce que s'il commençait à rougir, si la meuf tient le bout de sa veste comme ça deviendrait vite très bizarre. Yusha Yamemas, anime parodique. Le gars, il est OP, il a déjà fini l'histoire. Normalement, dans des histoires comme ça, fantasy, on est au début de l'histoire, le protagoniste, il doit devenir de plus en plus fort pour aller battre la reine démon. Oui, encore la reine démon. Bon, sauf que là, le gars, il l'a déjà battu, il a fini sa vie et il se fait rejeter par tout le monde parce qu'il est un peu trop fort, il est un peu trop OP, ça faisait peur aux gens. Ce qui est un peu le twist intéressant, du coup, il essaye d'aller rejoindre l'armée des démons, il est là, ouais, j'ai plus d'endroit où aller, tout le monde me déteste chez moi, les gars. Ça, c'était assez cool. Morale de l'histoire, cognez une femme si vous voulez l'épouser. Tomodachi Game, Squid Game, Masterclass. Bon, en gros, c'est un mind game, c'est un huis clos, transition de règles, de trahison, de backstab, du kems, du poker, ça se regarde dans les yeux, qui fait quoi réellement, est-ce qu'on est vraiment amis, bla. C'est des choses qu'on aime voir, surtout quand le protagoniste est intelligent et ne se laisse pas porter par l'histoire. Comme là, c'est très prenant, c'est très surprenant. Le fait qu'il soit dans un huis clos et qu'il se passe pas grand chose, qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, ça pourrait être très chiant très vite, mais la mise en scène est faite spécialement pour ça, pour que ça reste engageant visuellement, engageant auditivement même, parce qu'il y a le sound design est vraiment sacrément cool, ça faudra en parler. Et surtout, tout dans les règles est fait pour qu'on puisse douter en permanence de tout le monde. On sait jamais qui est vraiment quoi est vraiment qui. C'est très vicieux. Et ça, ce qu'on aime, ça. Killer Girl, princesse Disney l'animé. Tout simplement. Des meufs qui chantent pour soigner les gens, c'est un comédie musicale en animé. C'est de la dinguerie. Mais surtout que les scènes où elles chantent, même dès que ça sort de nulle part, ça t'emporte vraiment. Oh! Vas-y! Tu ça? Dans la famille des isekai, je demande l'anime où on tue les personnages qui sont faits isekai parce qu'ils sont trop dangereux dans le monde vu qu'ils sont tellement OP. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça,
Ça, c'est de la méta, c'est un plot twist de plot twist. On n'a jamais encore vu ça. Surtout que le world building est vraiment incroyable. C'est encore un autre style de monde. Dans un monde plutôt steampunk, mais avec de la magie. Vu qu'il y a beaucoup d'isekai, les personnages qui viennent du Japon dans leur monde ont rapporté des technologies. Ça s'est mélangé avec eux, ce qui donne un monde magique. C'est un concept de fou. J'aime beaucoup ce qui commence à se passer. Awashi, animé bien sport, bien football, bien dramatique. Ah, Neketsu, hein, bien shonen. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un animé de sport. De foot surtout. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un animé de foot. Ça fait un peu bizarre. Il fait des refs à des clubs et des joueurs qu'on connaît. J'ai vraiment pas vu ça dans un animé de foot. Du coup, ça fait bizarre. Il fait une ref à Manchester City, à Barça, mon gars. Oh. Bien sûr qu'il le... Zizou! Zizou! Pas ça! Pas maintenant, Zinedine! Otomege Sekai Wamob ni Kishikita Kasekai Desu. Le titre, il est bizarre, l'animé encore plus, j'ai rien compris. Un gars qui sait faire du chantage par sa sœur pour qu'il joue à un jeu vidéo et le finisse pour elle, meurt dans les escaliers comme Kuina dans One Piece, il se fait isekai dans le jeu de romance auquel il avait joué, mais dans le jeu de romance, il y a des poissons volants et des mechas et des robots et des lycéennes en petite tenue. Je peux pas savoir ce qui va vraiment se passer par la suite de l'histoire. Juste avec ce premier épisode, peut-être que ça va nous mettre dans un tout autre setup. Mais de ce que je crois, ce que j'ai pu comprendre, ça va se passer dans un lycée. Et on va voir son évolution là-bas avec les meufs dont il déteste, en fait. Dont il déteste l'âme. Kawaii Dake Shikimori-san. C'est un anime un peu good vibes, un peu Animal Crossing guest, avec la reine du monde, oui. Oui, on le dit. Le personnage principal, lui, par contre, n'est pas la meuf, c'est son mec. Il est un gars un peu maladroit avec un karma. Il lui arrive que des dingueries, toujours il va se faire tamponner, il va se faire isekai, il va se faire écraser par un échafaudage, il a dû tabasser une grand-mère dans une autre vie, je sais pas comment t'as un karma comme ça. Et du coup, la meuf, Shikimori, qui est pas juste mignonne, mais aussi badass, c'est tout le principe, vient l'aider à chaque fois, vient le sauver. Seifuku no Ato de Power Rangers avec Deniba. Oh, ii kaori ja. Birdie Wing Golf Girl Story. C'est une meuf assez fraîche. Le style me faisait un peu rappeler Caroline Tuesday, mais ça a pas l'air d'être le même studio. Par contre, c'est un animé original. Ou peut-être que c'est cette similitude-là. Un animé très BLM, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est un animé sur le golf, avec des paris illégaux. Je connais absolument rien au golf, du coup je comprenais rien de ce qui se passe, vu que c'est pas expliqué du tout non plus. Si vous êtes fan du sport, peut-être que vous allez le kiffer, hein. Avec des moments qui sont censés être hypants, mais du coup je comprends pas trop ce qui se passe, si c'est vraiment incroyable ou pas. À part quand elle a mis une balle et que ça a traversé un train carrément, ça c'était incroyable. Shijo Saiko no Daimaho, c'est un corps, un roi démon, qui est un corps réincarné, qui a un corps, les cheveux noirs et les yeux rouges. Le retour de Kaguya-sama Love is War. Bon, c'est la seule fois où je parle d'une suite. Normalement, il n'y a pas les autres saisons, mais là, je devais en parler parce que Kaguya-sama, qu'est-ce que ça me fait plaisir. C'est revenu avec un opening tellement banger. Ils ont vraiment une formule magique. En plus d'être hilarant, avec une blague dans l'épisode, elle m'a fait mourir de rire. Quand il a essayé d'expliquer poliment que Discord est tout aussi pratique et agréable que là, il a reçu un regard d'interrogatif en retour. Je me d'accord, quoi? Non, c'est vraiment les rois du monde. Je sais pas, le mangaka, qui sait, je connais pas son prénom. Tu es le roi du monde dans mon livre. Ça, c'est très grand, ça, c'est très grand. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Je suis vraiment très heureux de ce retour et j'en attends beaucoup par la suite. Dilmon, ça bibi des manjous en gros, hein. Des gros manjous, 10 balles, 20 balles, ça détaille, ça découpe. C'est un peu en détente. Comme moi. Et j'ai directement remarqué le studio qui avait fait, c'est le même que pour l'anime Tsuki ga Kirei. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une romance qui se passe au collège. Grâce à ça, je peux en déduire des choses. Prédiction, on va quand même pleurer un moment dans l'anime. Si ça se déroule comme prévu, comme je le sens, en rapport avec Tsuki ga Kirei. Et pour finir, la reine Anya, ça c'est vraiment la sensation quand t'as un manga que t'as attendu des années, qui est adapté en animé, bon studio et qui délivre, qui est traité avec tellement de soin. Il y a tout qui est parfait, la direction artistique, les petits effets, l'animation, les OST, l'opening, incroyable, l'ending, incroyable, les voice actors sont parfaits, celle de Yor, bon j'ai envie de lui faire des... Bref. Celle d'Anya, trop mignonne, Lloyd Forger, totalement badass, c'est vraiment tout ce qu'on attendait. Vraiment, l'animé de la saison, celui qui fait le plus parler. L'histoire de base, elle est déjà incroyable. Si en plus on rajoute une bonne adaptation, comment ça ne peut pas être le cocktail parfait?